Après avoir franchi la porte Yomeemon, vous verrez la porte Kalamon devant vous et le Shinyosha sur votre gauche. Jetons d'abord un coup d'œil sur le Shinyosha. Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Construit en 1636, le Shinyosha abrite 3 sanctuaires portables qui sont transportés lors des festivals de printemps et d'automne de Nikko Toshogu. Pouvez-vous les voir? Il y a des sculptures de phénix et de grues sur le bâtiment, mais au milieu, juste sous le toit, il y a une sculpture d'un tigre qui est le signe du zodiaque du shogun Ieyasu. Dans les sanctuaires portables sont vénérées les âmes de Shogun Ieyasu au milieu, de Toyotomi Hideyoshi à droite et de seigneur Minamoto no Yoritomo, le fondateur du shogunat de Kamakura, à gauche. Oui, les âmes, vous pouvez le croire. Chacun des sanctuaires portables originaux pesait 1120 kg et il fallait 75 personnes pour le porter lors des festivals. Ceux construits en 1636 étaient utilisés jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par de nouveaux en 1965 en raison de vétusté. L'actuel sanctuaire portable pèse 800 kg, il est donc un peu plus léger et peut être porté par 55 personnes. Ça reste tout de même assez lourd. Au plafond, il y a une peinture d'une nymphe céleste de l'école Kano qui est considérée étant la plus belle peinture de nymphe céleste au Japon. Ce tableau est peint sur le plafond sur un fond de feuilles d'or. On dit que si vous frappez des mains à l'entrée pendant le grand festival, lorsqu'il n'y a pas de sanctuaire portable, le son résonnera et vous entendrez la voix douce de la nymphe céleste. Aujourd'hui, le sanctuaire portable est là, donc nous ne pouvons malheureusement pas entendre sa voix. Le festival de Nikko Toshogu a lieu le 18 mai au printemps et le 17 octobre en automne. Il s'agit d'une reconstitution de la procession au cours de laquelle l'âme du seigneur Ieyasu a été transférée de Kunouzan à Shizuoka vers Nikko. Une procession d'environ 1200 personnes, dont des personnes portant des armures, des arcs, des fusils, des boucliers, etc., fait des allers-retours sur l'allée. En automne, seul le sanctuaire portable de Ieyasu est utilisé lors de la procession et cette procession est d'envergure 2 fois moins importante que celle du printemps. Tous les outils nécessaires lors de ce festival annuel sont stockés dans le Sanjinko que nous avons vu précédemment. La veille du festival, le Yabusame ou tir à l'arc à cheval est pratiqué sur l'allée d'accès au sanctuaire en tirant des flèches sur une cible pour conjurer le mauvais sort de la famille du shogun et pour la prospérité de leurs descendants. Aujourd'hui encore, les descendants de la famille Tokugawa participent à cette procession. Il y a souvent beaucoup de monde le jour du festival, mais c'est ouvert au public, alors si vous avez le temps, n'hésitez pas à venir. La porte Kalamon est située en face de Yomeemon. C'est un trésor national. Cette porte est plus petite que la Yomeemon, mais c'est la porte principale du sanctuaire. Autrefois, cette porte était le principal lieu de culte et seuls ceux qui avaient obtenu une audience avec le shogun pouvaient la franchir. La plus grande partie de la porte est couverte de gofun blancs et décorée de sculptures d'arbres rares originaires d'Asie du Sud-Est importées de Chine. C'est pour cela que la porte est appelée Kalamon ou porte chinoise. En effet, il y a toujours une signification. La porte Kalamon a gardé son apparence originale depuis sa construction en 1636.
La porte Kalamon est plus petite que la porte Yomeimon, mais comporte une quantité impressionnante de 611 sculptures. Nous avons vu tout à l'heure que la porte Yomeimon en compte 508. Vous pouvez donc comprendre l'importance de cette porte. Maintenant, regardons de plus près la porte Kalamon. D'abord, regardez le toit. Au milieu, vous pouvez voir l'animal sacré qui protège la nuit, le tsuruga, un type de karajishi, et sur les deux côtés se trouvent les dragons, animaux sacrés qui protègent le jour. Les pattes du tsuruga sont maintenues en place par des anneaux en or et les ailes du dragon ont été coupées pour qu'il ne s'échappe pas, pour ainsi continuer à protéger le hall principal. Les pauvres animaux! On trouve davantage de sculptures d'êtres humains que sur la porte Yomeimon. Il y en a 64 sur cette porte ici. La sculpture à l'avant représente une scène de la mythologie chinoise où un empereur est accueilli par de nombreux officiels le jour de l'an. Il s'agit d'un personnage fictif et bien qu'il ait grandi dans une famille pauvre, il était consciencieux, gentil, travailleur et intelligent, était aimé par beaucoup et devenu monarque par recommandation. C'était alors un homme parfait, si je peux dire. Le shogun Ieyasu avait un profond respect pour cet empereur que cette scène a été peinte sur la façade de la porte Kalamon. On dit que le visage de l'empereur a été sculpté à l'image de shogun Ieyasu, montrant qu'il était un grand souverain tout comme l'empereur. Vous trouvez qu'ils se ressemblent? Les autres faces de la porte Kalamon sont couvertes de sculptures de saints chinois. Sur les deux côtés de la porte, on trouve de magnifiques sculptures de dragons ascendants qui montent vers les cieux, symbole de la réalisation de grands souhaits, et de dragons descendants qui descendent des cieux avec le pouvoir d'éloigner le mal. Il y a aussi des décorations de marqueterie faites de bois importé de Chine. La couleur brune sur le blanc est magnifique. Les pierres noires devant la porte Kalamon sont toutes déplacées une fois par an pour être nettoyées afin d'enlever les ordures qui se trouvent en dessous. Les Japonais aiment garder les choses propres. De plus, c'est ici que le shogun Ieyasu est vénéré. Maintenant, allons enfin au sanctuaire principal, situé derrière la porte Kalamon.